Plus de 120 représentants associatifs, communaux, économiques ou encore publics et une cinquantaine en distanciel se sont réunis à l'initiative de la Caisse d'allocation familiale. Un colloque pour réfléchir collectivement à l'avenir, celui du schéma départemental des services aux familles. Nous sommes à 40 structures, 25 micro-crèches, 16 maisons d'assistants maternelles et plus d'une dizaine d'établissements d'accueil du jeune enfant. Donc c'est véritablement un pont. Le premier schéma sur 2014-2017 avait comme axe la petite enfance et la parentalité. Il permet aujourd'hui de faire un bilan des actions. Il y a un gros travail qui a été fait pour établir un diagnostic, pour démarrer un certain nombre d'actions qui ont eu vraiment des retombées très positives pour le territoire. Mais maintenant, faut aller plus loin, il faut se coordonner davantage. L'avenir passera donc par une action collective afin de répondre aux besoins du territoire. Et pour cela, chaque force en présence doit adapter ses objectifs au service des familles réunionnaises. On se doit aujourd'hui d'adapter nos politiques parce que les besoins des familles évoluent, changent. Et un des objectifs majeurs de ce schéma et de toutes les politiques publiques, c'est de répondre mieux aux besoins des familles en difficulté. Si on ne s'adapte pas, ça voudrait dire que les familles auront des difficultés, auront besoin de présenter des projets, on ne sera pas au rendez-vous. Avec 40% des familles en dessous du seuil de pauvreté, 102 000 bénéficiaires du RSA. Ajoutez à cela la crise sanitaire, les enjeux d'efficience sont prioritaires. Si on oublie le moindre acteur, on aura des trous dans la raquette. Et je pense que l'ambition d'une feuille de route, comme l'a précisé Monsieur le Président du département à l'instant, en signant, c'est qu'on y voit clair. Je pense que les temps sont à resserrer les rangs et puis effectivement être cohérents dans nos actions. Lors de ce colloque, 17 acteurs ont signé avec le département cet axe stratégique. Une manière d'articuler des politiques publiques, tous les dispositifs existants et le plan national de lutte contre la pauvreté. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Ça fait 5 ans que je suis avec mon compagnon. Et en fait, première année, ça allait bien. Et après, il a commencé les insultes, m'humilier tout le temps, me dire que je sers à rien, que voilà, sans lui, je suis rien et tout. Donc, tout ça me pèse beaucoup. Et là, récemment, en fait, il a commencé à me taper dessus, en fait. D'accord. Il y a violence conjugale quand une personne dans le couple va avoir un sentiment qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est pas entendue, ou qu'elle va subir des choses qui peuvent être caractérisées par la loi, de plusieurs formes. Des violences qui peuvent être physiques, des violences qui peuvent être verbales, des violences qui peuvent être économiques, des violences qui peuvent être sexuelles ou psychologiques, ou un mélange de tout ça. Quand je regarde, en tout cas, il me fait peur. Voilà, il y a de l'amour, mais maintenant il y a plus la peur. Je ne sais plus comment faire. Peur de vivre avec lui encore, peur que les coups prennent. Voilà. D'accord. Les femmes qui viennent chez nous viennent à la rencontre des conseillères conjugales pour avoir un espace d'écoute libre, non jugeant, et qui va être de façon à ce qu'elles puissent être orientées après vers les professionnels ou le professionnel qui pourrait l'aider à aller un peu plus loin, si elle le souhaite toujours. Une personne victime n'a peut-être juste besoin d'en parler à quelqu'un et ne se sent pas suffisamment prête ou armée ou équipée ou sûre d'elle-même pour pouvoir aller plus loin. Nous leur proposons ça aussi. C'est de venir nous voir, de venir déposer avec nous et nous on l'accompagne. Et on prend le temps de l'accompagner. Déjà ma famille, je ne peux pas en parler. Personne n'est au courant dans votre famille proche de ce qui se passe? Non. Et du coup... Pourquoi vous leur dites pas? Parce que peut-être que c'est ma faute aussi, je sais pas. Donc
Voilà, donc pour moi, j'arrive pas à dire parce que pour moi, c'est un peu de ma faute aussi en fait. Pourquoi dites-vous que c'est votre faute? Ben parce que c'est moi qui me suis mis avec lui. Donc, fallait peut-être mieux réfléchir avant de me mettre avec. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une victime va se taire. La peur, la honte, la culpabilité, ça peut être une dame qui va nous dire que « mais je ne peux pas dire ça à ma famille m'avait prévenu au départ de ne pas me mettre avec ce monsieur, mais je l'ai fait quand même parce que je l'aimais, parce qu'il m'aimait, enfin je pensais qu'il m'aimait ». D'autres vont vous dire « mais c'est le père de mon enfant ou de mes enfants ». D'autres ne vont pas partir, ne vont pas parler tout simplement parce que financièrement elles ont peur de ne pas pouvoir être assurées derrière aussi. Beaucoup ne vont pas parler parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être crues, tout simplement, qu'elles ne seront pas écoutées, qu'on va leur dire « mais non, c'est pas vrai, tu t'inventes des trucs » ou « tu l'as peut-être un peu cherché ». Si elles viennent chez nous, c'est que justement parce qu'elles savent qu'ici, jamais on va leur dire ça. Au contraire, on va leur dire « je vous entends madame, je vous crois et je suis là ». Parce que lui, après, il revient, oui, je t'aime. Et du coup, je lui dis, ben, quand on aime quelqu'un, on ne traite pas quelqu'un comme ça. Et voilà, il va me redire, ben oui, ben, c'est toi qui cherches. Je sais bien que moi, j'aime pas quand tu parles avec les gens. Et du coup, ben voilà, je me ressens coupable en fait, parce que je sais qu'il veut pas. Ben, si je veux le faire, ben, et du coup, ben, des fois, j'évite les gens dans la rue. Des fois, juste pour dire bonjour, ben, je dis plus bonjour aux gens. Même si j'ai vu, je fais comme si j'ai pas vu, parce que ben, je sais que s'il va voir quelqu'un me dire bonjour, ah ben oui, voilà, il va m'insulter. Devant les gens, non, hein. Mais ben, quand on sera tous les deux, ben, là, ça va partir de plus belle. Et voilà. Il ne vous agresse jamais devant témoin? Non, non. Cette dame, après, je l'accompagne quelle que soit la décision qu'elle veut prendre. Je n'ai pas à lui imposer quoi que ce soit. Bien sûr que dans l'idéal, il faudrait qu'elle porte plainte, il faudrait que. Mais il faudrait que, chaque femme a sa solution, chaque femme a sa vie. Je ne suis pas experte de leur vie. Donc oui, je vais les accompagner, oui, je les oriente, mais c'est à elles de prendre la décision. Si vous allez chercher refuge auprès de votre ami, c'est que vous l'avez déjà un peu quitté. Lui ne veut pas l'entendre. Est-ce qu'il est garanti qu'il ne viendra plus devant ma porte Parce que c'est ça aussi. C'est ça qui vous fait peur? Oui, moi, ma peur, la peur, elle est. Vous avez peur de quoi? Ben, qu'il finisse par tuer moi. Parce qu'il a dit, il me quitte à lui de tuer moi. Le conseil conjugal, nous n'apportons pas de solution. On les a, bien sûr, on les connaît, mais la meilleure solution, c'est celle que la femme choisira elle. C'est celle qu'elle voudra mettre en place et est prête à mettre en place. Et nous sommes là pour les accompagner là-dedans. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Monsieur! Oh! Excusez-moi, on n'a pas vu deux petits chiens? Comment? Deux petits chiens, pas plus grands que ça! Pas un fond là! Suive là, va voir, va ton voisin! Ok, les corrects, allez, bonne journée à vous, hein?
Tito, le Titangdéo. Tito va au marché, de Guillaume Bernardin, aux éditions Tibaba, les collections de la Réunion. Tito est un petit tangue qui habite dans les hauts de l'île de la Réunion, au milieu de magnifiques montagnes. Il aime l'aventure et rêve de découvrir le monde. Aujourd'hui, maman va au marché. « Tu veux venir avec moi ?» demande maman. « Oh oui !» répond Tito. Il y a beaucoup de monde. « Surtout, ne lâche pas ma main !» dit maman. « Il ne faut pas se perdre. »« C'est vous qui cultivez vos légumes ?» demande Tito. « Oui. Et en plus, je ne mets aucun produit. C'est meilleur pour la nature et pour nous, » répond le marchand. « Qui veut des samoussas ?» demande un commerçant. « Moi, répond Tito. « Dis maman, je peux aller en prendre ?» « Oui, Tito, prends-en 2. Un pour toi et un pour moi. » Quelle bonne odeur! J'ai eu une bonne idée, s'est dit Tito. Maman va être contente. Mais où est maman? Maman! Maman! Crie Tito. Maman a disparu. Tito est perdu. Tito cherche partout, mais il y a bien trop de monde. Il ne trouve pas sa maman. Il se met à pleurer. Tito regarde le commerçant en pleurant. « J'ai perdu ma maman !» dit Tito. « Je suis là !» dit maman. « Je prenais des légumes derrière toi. »« Je ne lâcherai plus ta main !» dit Tito. « Je ne veux plus te perdre. » « Tiens maman, ils sont très bons ces samoussas. Et c'est moi qui les ai achetés. » Je m'appelle Jérôme, je suis au RSA depuis 8 mois et j'ai un projet d'entreprise dans la réparation automobile. Mon conseiller insertion m'oriente vers le réseau Point Chance et j'appréhende plus facilement toutes les démarches de création d'activité. Une fois mon entreprise créée, avec mon conseiller insertion du département, je fais la demande de R+, l'allocation d'insertion et de retour à l'emploi. Grâce à ce dispositif, mes allocations ne baissent pas. R+, progresse tous les 6 mois avec mes revenus d'activité et me permet d'investir pour développer mon entreprise. Après 3 ans d'aide, je peux me verser un salaire de plus de 1 600 € par mois. R+, l'activité en toute sécurité. Plus d'informations sur www.département974.fr. J'appelle Aot Roland. 82 ans. Commerçant. 2 enfants. 4 petits-enfants. L'empereur Kandji, c'est un ancien guerrier qui était fidèle, courageux. Et c'est pour ça les Chinois qui voyagent souvent demandent la protection de cet empereur-là. Et à côté, ce sont son fils et son garde de corps. Depuis des années, je fréquente le temple Kandji. Au début, c'était mes parents que j'accompagnais mes parents. Et ensuite, je suis devenu membre du bureau de l'association. Depuis 1983, on a formé un conseil d'administration du bureau et on m'a nommé comme fonction trésorier général. J'ai assumé cette fonction pendant 25 ans. Eh bien, une association, ça permet de regrouper
les amis et les parents de la communauté chinoise, un lieu de rencontre, un lieu de prière. C'est bien parce que il y a une culture ancestrale, hein, et il faut sauvegarder cette culture, le culte proprement dit, et les activités culturelles. Hein. Pour cela, la vocation de Kwandi, c'est de sauvegarder cette culture. D'une façon, on peut avoir la culture française et la culture chinoise. 恭喜太子家新年快乐，身体健康，万事如意。